Ce qu'on va faire aujourd'hui, Zone Crypto, on va regarder quelques nouvelles et par la suite, c'est ça, je vais vous parler là, du Ledger qu'on utilise pour sécuriser vos cryptos. Fait que bonne façon d'apprendre pour faire ça. Fait qu'on va sauter tout de suite là-dedans. Donc, vous devriez voir ça ici. Alors, ce que je voulais parler, en gros, là, c'est on a entendu parler de nouvelles par rapport à Bitcoin qui va probablement descendre vers les 10 000. Fait que là, ça, c'est à suivre à travers ça. C'est une forte possibilité que ça arrive, mais encore une fois, on n'est pas tout le temps garant là, on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qui se passe vraiment. Tu sais, faut laisser aller les choses un petit peu, puis essayer de surveiller, puis de rester confortable dans ce qu'on fait. Fait que c'est ça, là, vraiment l'important. Mais sinon, il y a comme un petit. On est à 20 000 depuis un petit bout au niveau de BTC, Bitcoin. Et puis, ça pourrait être quelque chose qu'on voit encore pour un petit bout, mais peut-être le contexte économique pourrait nous emmener un petit peu plus bas. Puis c'est ça un peu qu'on va regarder là. On va regarder de notre côté. Bon, il y en a qui parlent de 10 000. Alors, ici sur CryptoNote, ça, c'est une des médias. J'utilise plein de différents médias pour vous parler de ça ici. Fait que ça donne que c'est CryptoNote-là. Des fois, c'est CryptoNews FR. Parce que j'essaie d'utiliser une panoplie de différents cryptos, façon à vous montrer un peu où aller faire vos recherches et tout. Fait que là, ce qu'on voit, on s'attend un petit peu là, à une correction, je dirais, là, on parlait ici, bon, en effet, le cours de l'actif est descendu jusqu'à 72 de son all-time ATH. Quand vous voyez ça, c'est all-time high. Fait que ça, c'est le plus haut point que Bitcoin a atteint. Fait qu'on voit ça ici, là, dans ce paragraphe-ci, jusqu'à 72. Puis on est à l'entour de 20 000 là, présentement. Fait que ça, c'est à garder en tête. Mais on parle de peut-être aller vers les 10 000. Fait que ça, c'est à suivre. On ne sait pas trop si c'est ça qui va se produire, mais c'est quand même une possibilité à travers d'autres choses qui se passent. Mais bon, on va, euh, on va surveiller ça le plus possible dans les prochaines semaines. Il y a d'ailleurs aussi un autre média qui est en anglo cette fois-ci. Bitcoin is more likely to hit 10,030. Fait que là, on est à 20 depuis un petit bout. On avait chuté là, grandement. Fait que, il y en a beaucoup qui parlent d'aller retoucher le 10 000. Fait que ça, c'est à surveiller. Bon, différents contextes pourraient nous emmener vers ça. Peut-être là, présentement, si on le regarde sur les charts, comme on dit, c'est sûr que là, on a un petit drapeau qui pourrait nous amener vers une baisse vers les 10 000, mais ça, on ne peut pas être certain euh, exactement si ça va vraiment se passer ou pas. Alors, ça, c'est toujours à suivre. Encore une fois, une chose qui est à garder en tête aussi, n'investissez pas ce que vous ne voulez pas perdre. Fait que si, je veux dire, on est à 20 000, oui, ça peut descendre plus bas, oui, ça peut remonter. Fait que c'est à vous là, à peu près de gager le plus possible si vous voulez investir dans Bitcoin ou pas. Peut-être que ce serait bon de patienter pour le moment. Si vous êtes déjà dedans, ben, vous êtes dedans, mais sinon, vous pouvez patienter. Puis je pense que ce ne sera pas une mauvaise décision non plus. Fait que ça, c'est des choses à regarder. Ça peut être vraiment volatile. Bon, il y a beaucoup de choses dans l'économie en général qui pourraient faire qu'on se dirige peut-être un petit peu plus vers le bas. Si le restant de toute l'économie s'en va vers le bas, on a vu dans les derniers mois que c'est quand même très rapproché là, avec le marché actuel de la bourse et tout. Alors, on pourrait avoir vraiment une baisse euh, de tout ça. Là. Mais bon, c'est à suivre. C'est à suivre vraiment. Rebecca, je voulais vraiment juste parler de celle-là ici. C'était vraiment juste une petite entrée que là, ça commence à être. Ça en fait un petit bout qu'on est dans ces environs, là, descendu là, assez rapidement des trentaines de milles vers les 20 000, même un petit peu plus bas, on a remonté et puis là, on se situe un petit peu dans ce coin-là, puis on ne sait pas trop ce qu'on s'en va s'en aller, mais ça laisse présager peut-être une autre baisse. Alors, encore une fois, n'investissez pas ce que vous ne voulez pas perdre, des choses comme ça, suivez ça le plus possible, éduquez-vous le plus, c'est ça les trucs là, que je peux vous donner pour le moment. Fait que, on peut regarder aussi un petit tour d'aperçu sur. Je vous montre un autre site. Je vous ai montré CoinGecko la semaine passée. Là, je vous montre CoinMarketCap. C'est un autre site. Bon, il y a pas mal d'affaires Gucci aussi. C'est sûr qu'eux autres vivent avec des commanditaires et tout. Beaucoup de publicité. Vous allez voir certains projets qui sont mis de l'avant, mais c'est sûr que c'est les projets qui vont mettre de l'argent vers ça. Fait que
prenez pas ça tout le temps pour du cash, comme on dit, mais c'est des choses c'est des choses, vous allez voir beaucoup d'annonces dans le haut des jeux, jeux de poker, toutes sortes de kits. Fait que faites attention quand vous naviguez là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment le mot à suivre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vendent la crypto juste pour faire de l'argent rapidement et tout. On a vu que ça peut baisser très rapidement aussi. Si vous le faites pour les bonnes raisons, je pense que c'est bon là, de rester dans l'écosystème, je veux dire, la décentralisation, prenez le contrôle de vos finances, c'est des choses, des concepts que vous pouvez penser qui sont bons à garder. Et puis, si vous êtes là pour les bonnes raisons, ben, je pense qu'à travers le temps, malgré les fluctuations de prix, vous pouvez quand même en tirer le profit d'être dans cet écosystème-là. Fait que prenez votre temps, observez les projets et tout ça. Moi, je suis tout le temps en avancement de regarder qu'est-ce qui se passe, s'assurer que tout. Si je découvre d'autres nouveaux projets, certains projets qui meurent, certains projets qui changent. Alors, c'est important de se garder au courant dans l'écosystème crypto parce que les choses changent vraiment vite. Surtout quand le prix des cryptos descend, les projets se retrouvent avec moins de fonds. Et puis là, on voit là, un petit peu de problème à ce niveau-là. Fait que si on regarde les marchés, alors, comme je disais, BTC, on est à l'entour de 19 000, là, ça c'est en dollars américains, bien sûr. Ethereum à 1042, Tether, USDC. Donc, on a le USDT, le USDC, puis le BUSD qui se trouvent à être des cryptos stables, stablecoins, qu'eux autres vont vraiment. Le but, c'est d'être un avec le dollar américain. Il en existe pour l'euro aussi, je pense, bien que l'euro, il y a des petites nouvelles cette semaine là-dessus. On a des petits changements là, au niveau de l'euro qui se trouve être comme au port avec le dollar américain, fait qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a pas sorti du bois au niveau du contexte économique, des problèmes aussi. Fait que faites attention là, ce que vous avez regardé par rapport à ça. Ça peut être, encore une fois, là, si le crypto, c'est trop risqué à l'heure actuelle, c'est bien correct. Regardez ça d'un autre œil, apprenez la technologie aussi. Encore une fois, n'investissez pas ce que vous ne voulez pas perdre, c'est très important. Je ne serai pas ici pour vous dire ah oui, faites l'argent, puis vous êtes millionnaire demain. Ça pourrait arriver, mais forte chance que non. Alors, allez-y tranquillement, mettez pas la vie de vos familles en danger pour ça, puis fait que ça ne vaut pas la peine, puis ultimement, vous ne sortirez pas gagnant de tout ça. Fait que faites attention, mais progressez, apprenez des choses. Je pense que c'est le meilleur mot à suivre par rapport à ça. Puis c'est vraiment ce que je veux me concentrer sur, focus on, sur le podcast Saison Crypto. C'est vraiment de vivre avec les cryptos, d'en faire une utilité et non pas une nuisance, soit dans nos finances, ou dans nos familles, créer des conflits parce qu'on a tout mis notre argent là-dessus. Fait que faites attention à ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faut en tenir compte là, quand on navigue dans la crypto, puis pour pas venir fou avec ça, puis jouer juste à l'argent non plus. Ce n'est pas du poker. Si on veut quand même garder ça sérieux, j'aurais envie que la crypto devienne sérieuse, le blockchain, la technologie de chaîne de blocs devienne sérieuse. Alors, il faut être là pour les bonnes raisons, malgré que pour l'instant, il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup de spéculation, puis c'est beaucoup axé sur l'argent, oui. Mais je pense qu'on pourrait faire le même portrait par rapport à la bourse. Il y a beaucoup de prix très gonflés au niveau de la bourse des actions. Alors, c'est tout à faire attention, là, surtout ces temps-ci, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, à suivre à ce niveau-là. Là, maintenant, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir sur ma caméra seulement. Ce que je voulais montrer, ici, je vous parlais là, surtout de porte-monnaie sécurisé, façon de sécuriser vos fonds sur votre ordinateur ou autre. Mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer, c'est le Ledger. Comme là, ici, dans ce cas-ci, j'ai le Ledger Nano S. J'espère que vous le voyez bien. Alors, le Ledger Nano S, on appelle ça un hardware wallet. Fait boy, en français, je ne saurais pas trop comment le dire. Là. C'est cold wallet aussi, porte-monnaie froid, mais c'est juste dire que c'est déconnecté d'Internet. Et puis, c'est ça que ça ressemble ici. Donc, on a un câble USB qui se trouve à se connecter dans mon Nano S en tant que tel. On se connecte ici, ça va se connecter dans votre ordinateur. Il va y avoir un petit écran qui va apparaître lorsque c'est connecté.
qui va apparaître ici. Là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la plus technologique, celle-là. Il en existe une version aussi qui peut avoir sans fil aussi. Alors, c'est à regarder. Mais ça, c'est le Ledger Nano S. C'est un des porte-monnaies qui permet de garder ses fonds. Alors, les fonds ne sont pas en tant que tels là-dessus. Comme je l'ai expliqué, les fonds vont être sur Internet, sur la chaîne de blocs. La seule chose, c'est que vos clés privées vont être stockées là-dessus. Alors, vous devez le connecter si vous voulez faire une transaction. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est beaucoup recommandé un Ledger, Trezor, pour sécuriser vos fonds parce que vous allez devoir plugger ça, puis il va y avoir le code, la clé privée qui va donner le go pour la transaction lorsque vous êtes en ligne et tout ça, que vous échangez avec ça. Fait que ça, c'est une façon d'être plus sécuritaire. C'est sûr que vous pouvez mettre vos fonds sur un ordinateur qui est principalement hors ligne. Ça peut être un autre truc aussi. Il y a des porte-monnaies papier également, qui est juste un peu comme une monnaie de banque, mais vous allez scanner un code, puis ça va utiliser ça. Fait que c'est tout c'est tous des trucs qui peuvent s'avérer intéressants. C'est sûr que c'est le fun d'avoir un certain montant pour le mobile, mais ça, c'est vraiment un autre porte-monnaie. Puis je tenais à vous le montrer aussi. Je pense que les gens en entendent parler, mais soit qu'ils ne les utilisent pas non plus ou ne les voient pas. Alors, c'est là-dessus que je parlerai de. J'ai un Trezor, puis j'ai Decent aussi. J'en ai un autre présentement. Alors, je vais vous montrer ça à travers tous les directs qu'on va faire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me poser des questions. L'intention, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute en ce moment, mais je pense que vous pouvez quand même utiliser cette vidéo-là en référence pour des reprises. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais aussi l'enregistrer, le mettre sur mes différentes pages là, de médias sociaux. Puis ça reste quand même une ressource là, pour les autres fois. Mais ce qui va être intéressant à suivre cette semaine, puis dans les prochaines semaines, ça va être le prix du Bitcoin, le prix des marchands en général aussi, qui pourra avoir une grande influence là, sur le restant de la crypto puis les autres marchés. On a vu que l'or, l'argent n'a pas très bien fait. Mais bon, à suivre, les stocks qui ont quand même bien fait. Est-ce que c'est juste une petite poussée en attendant une autre descente? C'est fort possible. Alors, c'est à se tenir au courant par rapport à ça. Puis, je vous invite là, à demeurer sur la chaîne, à visiter là, le plus possible ma page, ma chaîne, que je vais essayer de faire ça une fois par semaine, peut-être même plus à suivre. Donc, là-dessus, c'est pas mal tout. Je ne sais pas si je pense pas que j'avais de commentaires au niveau du chat. Je vais regarder ici dans mon tableau de bord. Je vais juste m'essayer à rentrer, juste pour être sûr que ça fonctionne correctement. Je suis encore en train d'essayer ça, mais il n'y a pas personne qui regarde. C'est pas grave. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous allez l'écouter, puis je vais continuer à faire les vidéos quand même. Je pense qu'à un moment donné, là, ça va quand même bénéficier plein de gens, là, des vidéos que je vais faire. Et puis, je vais continuer dans cette lignée-là. Fait que là-dessus, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, si vous écoutez le recording, comme on dit, l'enregistrement, ben, partagez-le à vos amis si c'est de quoi qui vous intéresse ou s'il y a quoi en particulier qui vous intéresse à apprendre davantage, ben, dites-le moi aussi, ça va guider mon contenu pour les prochaines vidéos. Sinon, ben, visitez moi sur Facebook, Twitter aussi. Je vais partager là, les différents liens sociaux là, dans la description du vidéo. Alors, puis sur YouTube aussi, là, si vous allez sur la version YouTube, toutes mes descriptions sont là. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Là-dessus, bonne soirée, puis peut-être qu'on se reparle cette semaine. Au revoir.